Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Mam, ça va un petit peu à la bourre, je le concède bien volontiers, eu beaucoup de choses à faire ce matin. Mais bon, voilà. Et puis en plus, la co est un petit peu lente, donc le téléchargement des vidéos se fait très lentement. Donc j'espère que j'aurai l'occasion d'en publier plusieurs. Ça sera la surprise du chef, on va dire. Voilà. En tout cas là, on va parler de notre nono les rigolos qui parle économie d'énergie. Voilà, pour les industriels, mais aussi également, bien évidemment, pour nous les particuliers. Non mais c'est pas comme si je baisse, je décale, j'éteins, ça avait fonctionné. Résultat des courses, l'électricité n'a pas été vendue. Résultat des courses, votre facture a explosé. Donc s'il y a bien une chose à ne surtout pas faire, c'est écouter ces espèces de gogo. Voilà, donc c'est un article de BFM Business qui a été publié donc le 11 mars 2024 et a été écrit par Timothée Talby. Donc ça titre Économie d'énergie et sobriété, Bruno Le Maire dévoile de nouvelles mesures pour les entreprises. Alors moi je sais pas hein, vous, mais celles qui, par exemple les conserveries ou ceux qui font du surgelé, ça consomme un max, hein, donc c'est certainement pas les panneaux solaires et les éoliennes qui vont pouvoir fournir l'énergie suffisante. Donc ça va être quoi? Moins de production, donc les prix vont flamber. Là, vous allez voir dans l'article, Nono, il a une vision bien précise de ce qu'il veut faire. Hein. Donc, en déplacement sur le site GE Healthcare dans les Yvelines, le ministre de l'économie en charge de l'énergie, alors maintenant le v'là énergéticien, le garçon, a annoncé des mesures sur le contrat de performance énergétique, des certificats d'économie d'énergie ou encore la récupération de chaleur fatale. La chaleur fatale. D'où ça sort ce terme? Non, parce que fatale, c'est pas létal, hein, mais fatal, c'est généralement pas bon. Alors la chaleur fatale, bon, il va aller récupérer la chaleur fatale. Le gouvernement veut accélérer sur les économies d'énergie et la sobriété énergétique. C'est le message qu'a porté Bruno Le Maire en déplacement lundi sur le site GE Healthcare à Buc dans les Yvelines. Le site de l'ancienne branche santé du groupe General Electric, désormais indépendante, a réduit ses émissions de 30% entre 2019 et 2023 grâce au remplacement d'équipements énergivores ou encore une meilleure isolation des bâtiments. Le patron de Bercy souhaite diffuser ces méthodes pour diminuer de près de moitié notre consommation d'énergie totale d'ici 2050 par rapport à 2021. Oui, mais sauf que la rénovation énergétique, ça, c'est bon pendant 4-5 ans. Après, c'est déjà limite obsolète, quoi. Donc, il faudra refaire. Tous les 4-5 ans, vous allez être bon pour avoir à refaire des travaux. C'est une dinguerie. Hein. Moi, par exemple, là, j'ai une petite parenthèse, là où je suis, là, c'est une vieille maison hein, qui est du XVIe siècle. Très, très, très mal isolée, vous vous doutez bien. Et donc, je me suis dit, tiens, les panneaux solaires, pourquoi pas, si ça pouvait nous épargner une grosse facture d'électricité, ça serait pas mal. Et donc, j'ai été contactée hein, par ces gens-là. Mais le truc, c'est qu'il faut avoir moins de 69 ans. Si. Et ma mère en a 84. Et moi, je ne suis pas propriétaire. Là, je suis dans la maison familiale. Elle est immense. Hein, donc, on est chacune de notre côté. Et les moutons sont bien gardés, rassurez-vous. Mais je suis surtout là pour l'aider parce qu'elle est un peu en démence. Et voilà, et elle souffre de l'épaule, etc. Donc, c'est surtout pour l'aider, lui faire ses courses, etc. Mais, puis aussi que j'ai pas d'autre solution pour le moment. Aussi, un peu. Et donc voilà, quoi, faut avoir moins de 69 ans pour pouvoir bénéficier de ça, parce que vous vous doutez bien qu'il faut pouvoir rembourser derrière. Mais qui vous dit que on mourra pas à 70 hein? Bon. Non mais enfin bon, bref. C'est une petite parenthèse, hein, voilà. Donc, enfin c'est je sais pas, moi, après, hein. Bref. Donc favoriser les investissements pour récupérer la chaleur fatale. Alors là, voilà celle-là. Alors qui m'explique si quelqu'un sait ce que c'est que la chaleur fatale, moi j'aimerais bien avoir une explication. Hein. Je vois pas trop ce que la fatalité vient foutre dans la chaleur. Mais enfin. Donc le ministre de l'économie et des finances a notamment déterminé 3 leviers d'action à destination des entreprises. Tout d'abord au niveau du contrat de performance énergétique pour réaliser des travaux et en garantir l'efficacité. Concrètement, Bruno Le Maire souhaite que le prestataire se rémunère directement sur les économies d'énergie réalisées par les entreprises pour en garantir l'efficacité. Petite question que je me pose, moi, par ce petit paragraphe. Donc d'accord, ils vont faire des économies au niveau de leur facture énergétique. C'est d'accord.
Mais est-ce qu'ils vont pas en profiter pour augmenter leur marge? Et donc vous faire payer toujours plus cher, quoi. Petite question que je me pose. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous vous la posez aussi, ce que vous en pensez, vous. Mais bon, c'est jamais bien rassurant ce genre de truc, en tout cas. Donc le ministre a également donné du crédit à une proposition issue de la table ronde qui a eu lieu début d'après-midi avec des acteurs économiques. Traduire les gains d'efficacité énergétique directement en certificat d'économie d'énergie, donc le C2E. Alors, Bruno Le Maire a niveau CE2 en mathématiques, et encore je suis gentille. Bon, c'est une petite parenthèse rigolote, voilà. Bon, bref, là c'est le C2E. De façon à alléger donc l'investissement nécessaire des entreprises et à soulager leur trésorerie. Le patron de Bercy a promis que ses équipes étudieraient cette piste afin de les mettre en œuvre. Bruno Le Maire souhaite également agir sur la récupération de chaleur fatale, alors que 100 TWh provenant des industries et data centers sont perdus chaque année. Comment tu peux perdre autant d'énergie? Comment ou alors c'est qu'on produit trop. Excusez-moi l'expression, il y a une petite couille dans le potage, là, à mon avis. Hein. Mais bon. Donc pour ce faire, il souhaite donner de la visibilité sur 20 ans sur les investissements nécessaires pour récupérer cette énergie. Je propose de travailler sur un mécanisme de garantie via un fonds assurantiel, a-t-il indiqué. Un fonds assurantiel, moi ça me plaît pas, moi ça. Il y a le mot assurance dedans, donc comment ça va être financé, tout ça encore? Est-ce que c'est nous, pauvres pommes, qui allons devoir créer, enfin, avec notre richesse à nous, ces fonds-là? Moi, dès qu'il y a le mot assurance, de toute façon, je me méfie, moi, mais bon, après. Donc, une nouvelle campagne à destination des particuliers. Nous y voilà, c'est pour nous, pour notre petite pop-pomme. Donc, Bruno Le Maire prévoit de reconduire à l'automne la campagne lancée par Christophe Béchu pour inciter les particuliers à réduire leur consommation d'énergie, alors que celle-ci a porté ses fruits. Alors oui, elle a porté ses fruits pour faire augmenter le tarif de l'électricité parce qu'on n'a pas assez consommé. Là, tu cherches comment t'as perdu 100 TWh, bah voilà. Cherche pas, la tempère aussi. Donc du coup, l'électricité, elle n'est pas vendue. Donc c'est à perte pour eux. Bah faut bien qu'ils récupèrent les sous, les gens. Les énergéticiens. Puis on a vu que ça avait bien marché. Hein, j'éteins, je décale et je baisse. Oui, ils vont recommencer leur connerie. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris la première fois, en fait? Faut vraiment falloir leur mettre le nez dans leur caca, hein, ou leur remettre les yeux en face des trous, peut-être aussi, ou je sais pas, leur rajouter des cases et les remplir avec du bon sens. Il y a un truc à faire, à mon avis, hein. Non? Ça a porté ses fruits. Bah oui, pour enrichir certaines personnes, ça c'est sûr que ça a bien marché. Donc, le peuple français en matière climatique est un peuple responsable, a-t-il estimé? Bah tu nous as un petit peu forcé la main, du con. Bon, bref. Nous avons réduit notre consommation d'électricité et de gaz de 12% dans notre pays. Alors c'est surtout l'erreur à ne pas refaire, consommer, parce que sinon votre prochaine facture de régule, vous allez voir qu'elle va encore crever le plafond. Hein. Moi je pensais qu'elle était de 1800 la mienne, mais en fait non, ils ont utilisé mes deux chèques énergie, donc en fait elle était à 2500. Elle a plus que doublé par rapport à l'année d'avant, alors que j'avais consommé 55% d'énergie en moins. Bon, va falloir m'expliquer au bout d'un moment, hein. Parce que moi, pour le coup, j'admets bien volontiers que je suis nul en maths. Mais là, il y a quand même un couac. Je veux bien être nul en maths, mais là, il y a quand même quelque chose qui va pas. Hein. Donc, cette nouvelle campagne mettra l'accent sur le passage des ménages à des thermostats pilotables. Va te faire foutre. Ah, excusez-moi, mais là, va te faire foutre. Il y a déjà le Linky qui contrôle votre électricité parce que vous n'êtes pas sans savoir. Je crois que c'est dans la Drôme. Il me semble que c'est dans la Drôme où il y a 200 foyers ou quelque chose dans ce style-là qui ont testé justement... que le Linky prenne le contrôle sur leur consommation d'électricité. Ça serait intéressant si des gens habitent dans le département de la Drôme et connaissent des gens également qui ont subi cette petite intrusion électrique. Comment ça s'est passé? Parce que là, franchement, ils testent pour savoir s'ils peuvent pas contrôler votre compteur. Ils disent non, toi tu chauffes trop, on va baisser un peu la puissance, ça va te faire baisser ton radiateur, et puis ton chauffe-eau, non, tu doucheras à l'eau froide à partir de maintenant, commence pas à faire chier le monde, ça va être que des trucs comme ça. Ils sont en train réellement de rentrer dans notre vie privée au niveau de nos libertés. Le seul endroit où on est libre, c'est dans notre voiture et chez nous. Et ben là, on va plus l'être. Bon. Donc surtout, ne vous faites pas installer des thermostats pilotables. Hein. Ça peut être bien, oui,
s'il n'y avait pas ce genre de gojo au gouvernement. Voilà, moi j'ai pas confiance, voilà. Hein? Bon, donc le ministre de l'économie et des finances souhaite aussi que l'État poursuive, alors là, il y a de quoi se marrer, ses efforts en la matière, alors que plus de 3,8 milliards d'euros ont été alloués à la rénovation des bâtiments publics depuis 2019, les services de l'État auront aussi obligation d'acheter des voitures électriques exemplaires du point de vue environnemental. J'attends de voir. Ah mais vraiment, ah mais là je les attends au tournant quoi. C'est de la pure propagande électorale cette histoire. Ah, ils y vont tous de leur petit truc, hein. Macron, lui, c'est dans le sociétal, avec l'IVG et puis le droit à mourir dans la dignité. Alors évidemment, Lynn Renault, elle est contente, Françoise Hardy, elle doit être heureuse aussi. Ah, c'est sûr, hein. Puis comme il n'y a personne pour les soins palliatifs, il n'y a pas assez de bras. Donc, en soins palliatifs, le maintien, c'est 28 000 euros par an. Je crois bien, un truc comme ça. Enfin, c'est comment il s'appelle l'autre Arnaud Chiche, là, qu'on a parlé sur Morandini Live. Et il pense qu'il y a des petits lobbies de mutuelles qui sont venus se greffer là-dessus. Donc, soins palliatifs, donc vous aurez compris, 28 000 euros par an. Et s'il n'y a plus les soins palliatifs, et ben là, ça réduit de plus de moitié. Je crois que c'est 10 000 euros. Donc, plus de la moitié. Vous voyez? Donc, c'est possible que ouais, des lobbies, des mutuelles, hein, des assurances mutuelles qui aient foutre leur grain de sel là-dedans. Puis c'est sociétal, il y a des gens voilà, qui sont pour. Après, oui, si tu as maladie de Charcot, si tu souffres mais monstrueusement, qu'il n'y a aucun produit qui puisse te soulager, et que si c'est pour être à l'état de légumes dans un lit d'hôpital, qu'est-ce que tu as envie de rester en vie dans cet état-là? Personne veut rester en vie dans cet état-là, enfin honnêtement, je sais pas. Alors oui, ça peut faire de la peine aux proches, mais est-ce que ça vous fait plaisir, vous, de voir votre mère, votre père ou un proche agoniser et être dans un coma? Quel est l'intérêt en fait? Moi, il faut qu'on m'explique. Hein. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des dérives, parce qu'en Belgique, maintenant, bah, même les gamins peuvent avoir recours au suicide assisté s'ils ont une petite déprime, les pauvres gens, plutôt que d'aller en psychiatrie et essayer de résoudre le problème avec éventuellement une médication. Hein. Bah non, bah, ça coûte trop cher. Donc on soigne plus les gens, hein, finalement. Allez, une petite picouse, et puis c'est fini, on n'en parle plus. Puis on fera des économies sur les retraites aussi par la même occasion, voyez-vous. C'est hallucinant. Et alors donc, voilà, donc ils veulent faire obliger les parlementaires et tout ça. Moi, les ministres, à mon avis, ça m'étonnerait, mais bon. Donc ils ne pourront pas acheter de voitures thermiques dont le poids est supérieur à 1,4 tonne. Donc ils pourront quand même acheter du thermique. Mais quel fabricant, quelle marque? Et puis bon, bah 1,4 tonne, maintenant les matériaux sont tellement légers que oui, on peut arriver à avoir une belle bagnole, je pense, à moins d'1,4 tonne. Hein. Bon, bref, vous la voyez venir, la couillonnade ou pas, là. C'est vraiment de la propagande électorale pour les européennes, ça, c'est incroyable. Donc partagez à fond cette vidéo, hein, puis j'en profite, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce, la cloche, le petit don, la petite souscription, ça mange pas de pain, voilà. Mais ça me ferait un immense plaisir. Donc voilà. Donc renforcement des contrôles pour lutter contre les fraudes. Là, il s'agit des fraudes pour la rénovation thermique. Hein. Donc il passe un petit peu du coq à l'âne dans l'article, mais bon. Donc Bruno Le Maire a rappelé que l'ensemble des dépenses de l'État et des collectivités locales pour la seule rénovation énergétique se chiffrait à 10 milliards d'euros chaque année. Oh, bah Dieu de bois, bah c'est pas l'argent aussi que vous vouliez économiser avec les retraites, ça? Bon, dit, puis on file 3 milliards à Zelensky, 150 milliards à l'Afrique. Est-ce que, au lieu de venir faire chier les gens avec leur passoire thermique, vous pourriez pas plutôt mettre ça sur les soins palliatifs, par exemple, dans l'éducation aussi, parce que ça part à volo. Non, il y a ailleurs hein, où on peut mettre l'argent. Mais non, on va vous emmerder jusqu'à... Puis après, vous pourrez plus vendre votre bien. Voilà. Bah non, parce que vous auriez une passoire énergétique si vous ne faites pas les travaux, donc c'est bien évidemment à votre charge. Hein. Vous avez compris, puisque l'aide de l'État, c'est vos impôts. Donc c'est 100% votre pomme en fait. Mais ça fait toujours bien de dire que c'est l'État qui prend en charge. Ça fait toujours bien. Mais l'État, c'est nous. Donc, bon, s'ils arrêtaient de nous prendre pour des jambons de Bayonne, ça serait pas mal. Hein. Ils pourraient le dire et pourraient être honnêtes. Hein. Mais bon, non, ça, c'est trop leur demander. Bon. Donc on en était là. Donc soit l'équivalent de l'effort budgétaire annoncé sur l'année 2024. Comme c'est bizarre. Mon ministère va donc s'assurer que chaque euro dépensé sur le climat est dépensé... Pourquoi ça a sauté, bon sang? J'en étais où? Ah, c'est pas cool. C'est pas cool.
Mon ministère va donc s'assurer que chaque euro dépensé pour le climat est dépensé efficacement, a-t-il insisté, évoquant une publication des résultats de Bercy ainsi que du service statistique du ministère de la Transition écologique dès l'été prochain. Sur la base des résultats, nous évaluerons donc les dépenses qui sont efficaces et celles qui ne le sont pas pour augmenter les premières et réduire les secondes. Je le ferai en particulier pour les certificats d'énergie qui représentent chaque année 4 à 6 milliards d'euros. Enfin, le patron de Bercy s'est montré particulièrement ferme vis-à-vis des fraudeurs qui feront l'objet d'un traitement encore plus sévère dans les prochains mois. Je ne laisserai passer aucune arnaque à la rénovation énergétique, a martelé Bruno Le Maire. Il y a déjà des fraudes avec des entreprises qui déclarent des travaux pour toucher les aides, mais elles n'ont jamais fait les travaux. Cela se poursuit. Cela sera poursuivi avec encore plus de sévérité. Dans ce cadre, le ministère de l'économie et des finances a annoncé une augmentation de 20% des taux de contrôle en 2024 et de 30% en 2025. Donc ça va encore des fonctionnaires en plus, donc augmentation forcément des impôts. Bon, bref, moi je dis ça, je dis rien. Donc par ailleurs, la Direction générale de l'énergie et du climat s'apprête à lancer 100 000 contrôles au titre des C2E et enverra des courriers à l'ensemble des entreprises sur lesquelles nous avons des doutes, ainsi qu'aux particuliers concernés, dans le cadre de cette lutte contre les activités frauduleuses en matière de rénovation énergétique. Les contrôles de la DGEC, de Tracfin, et de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes seront utilisés. Ouais, d'accord, ok. Bon, bah écoutez, j'attends de voir ce que vous en pensez dans les commentaires. Tiens, je vais pas développer plus que ça parce que je vois déjà que la vidéo dure plus de 16 minutes. Mais bon, voilà quoi. Je crois que vous me connaissez un petit peu et que vous savez ce que j'en pense de ce genre de conneries. Bon, allez, on va aller faire pédaler mémé dans la chambre froide pour avoir de l'énergie pour les surgeler. Et puis on va aller la faire pédaler aussi pour chauffer, pour faire chauffer la dynamo pour pouvoir faire les conserves. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Ils veulent faire travailler les vieux, bah voilà, allez les faire pédaler. Ils auront un beau petit salaire. Non mais, allô. Honnêtement, non mais, voilà, c'est que de la propagande électorale. Bon voilà, je vous aurais dit le fond de ma pensée et ça se fera pas. Faut arrêter quoi. Faut arrêter. Et puis il précise surtout pas si c'est les gros groupes ou si c'est les petites entreprises ou les petits industriels. Hein, voilà. Quand on voit que le CAC 40 a fait un record historique, bah, dites-vous bien que c'est les grosses boîtes qu'on bien rempli leur poche en fait. Sur votre dos, hein, parce qu'ils ont bien profité de l'inflation aussi, je pense. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Surtout, c'est très important, portez-vous bien et prenez soin de vous, mes amis. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mams TV. À ciao.